technique sur l'état de dégradation des tours administratives de la commune du Plateau, au menu des réflexions sur la situation sécuritaire des immeubles. Élections municipales et régionales couplées en Côte d'Ivoire, la CEI prévoit demain la fin de la réception des candidatures. Le Kenya, dans l'attente du résultat de la présidentielle, le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta serait en tête du scrutin. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2 pour commencer la réunion technique des membres de la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur. Il s'agissait de diagnostiquer la situation sécuritaire dans les 5 tours administratives en état de dégradation très avancé. Reportage dans la commune du Plateau de Grace Kando et Franck Quadio. Cité administrative d'Abidjan Plateau. Une demi-dizaine de tours vieilles d'une trentaine d'années. À l'intérieur, des signes de vétusté avancés. Difficile ici de parler de système de désenfumage et d'alarme, encore moins de coupe-feu. À la tour D, par exemple, les pannes d'ascenseur sont récurrentes. Une vingtaine d'étages à gravir à pied, pas évident. Au niveau des ascenseurs qui vont du 15e au 28e, je crois, au niveau du 15e, ils ne s'arrêtent pas. Donc on est souvent obligé, moi je suis au 15e, on est obligé de descendre soit au 16e ou au 17e avant de prendre des paliers pour descendre. Oui, c'est tous les jours comme ça. Un état des lieux. La démarche entreprise par le comité interministériel des immeubles de grande hauteur, une rencontre technique pour évaluer tous les maux qui minent ces tours de la cité administrative. S'il n'y a pas eu un suivi au niveau de ces dispositifs de sécurité, s'il ne fonctionne pas, le public ou bien le personnel qui se trouvera dans ce bâtiment sera forcément en danger. Mais si lui il est en danger, il va sentir que les pompiers qui viendront pour l'extinction d'un feu auront beaucoup plus de difficultés parce que lorsque le feu naît, les pompiers ne sont pas là. Mais le feu, avec tout ce que vous voyez comme combustible dans ces locaux, va se développer rapidement et d'un petit feu, on va se retrouver avec un incendie qui sera difficilement gérable. La rencontre va durer 4 jours, sanctionnée par un document. Nous allons faire l'état des lieux. Dire au gouvernement, voici ce que nous avons constaté à la cité administrative pour une meilleure sécurisation de nos immeubles de grande hauteur, que nous appelons les IGH. Il ne suffit pas seulement de faire l'état des lieux, mais nous allons faire des propositions au gouvernement. Les 5 tours de la cité administrative pour un relooking total. L'intention est affichée, reste la réalité attendue par l'ensemble des usagers. Deuxième édition de la campagne de promotion de la survie et du développement de l'enfant. Il s'agira de sensibiliser les parents à adopter les bonnes attitudes pour la santé des enfants. Quelles sont donc ces bonnes attitudes? Eh bien, tout simplement, faire dormir les enfants sous une moustiquaire imprégnée et les faire vacciner avant 1 an. Tous les détails avec Aimé Quadio. De nombreux enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour des suites de maladies. En cause, la négligence des parents. Des indicateurs qui prouvent que les objectifs du millénaire pour le développement OMD sont loin d'être atteints en Côte d'Ivoire. Pour réduire la mortalité infantile, une campagne est initiée à Treichville par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En ligne de mire, la promotion de la survie et du développement de l'enfant, dénommé le panier de la survie. Les ménages sont invités à adopter des gestes simples pour la santé des enfants. Il était important qu'une femme enceinte aille pour les différentes séances de consultation prénatale. Quand l'enfant naît, il est important qu'il soit déclaré, qu'il ait un extrait de naissance. Lorsque la maman elle-même gère les défécations de l'enfant, il est important qu'après elle se lave les mains avant de servir à manger à l'enfant. L'autre aspect également important, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Ces gestes simples qui suscitent déjà des témoignages. Il y a une mère qui a accouché et l'enfant n'a même pas eu 1 mois. Elle a commencé à donner de l'aliment, de la bouillie. Et l'enfant est tombé malade, le ventre ballonné. Il a fallu avoir recours à l'hôpital. On est parti, on lui a donné les conseils, elle a suivi et elle a commencé à donner que son sein, le lait maternel. Et l'enfant, aujourd'hui l'enfant a 2 ans, il est en bonne santé. Le panier de la survie de l'enfant est à sa 2e édition. Autre grand titre de cette édition, la commission électorale indépendante confirme la clôture demain,
Mercredi 6 mars de la période de dépôt des candidatures aux élections municipales et régionales couplées du 21 avril prochain. On fait le point avec Hamza Diaby. Mardi 5 mars 2013, avant-dernier jour de dépôt des dossiers aux élections couplées municipales et régionales. Il est 14 h, ce n'est pas la grande affluence. Pour la dizaine de candidats présents, il ne fallait omettre aucun détail avant le déplacement à la commission électorale indépendante. On a 31 conseils municipaux, c'était vraiment pas évident. Il fallait aller au village, discuter avec les parents, et ceci a été fait. Il fallait d'abord voir les problèmes réels de nos parents. Puisqu'il faut tout vérifier pour voir s'il n'y a pas de coquilles et autres. Bon, donc cela a entraîné jusqu'aujourd'hui. Et donc j'ai été tenu de venir avec les chargés de cette mission pour que moi-même je puisse suivre de plus près vraiment le dépôt des dossiers. C'est ce qui explique ma présence ici. Apparemment, pas d'engouement pour ces élections couplées. Mais celui qui ne vient pas, on ne peut pas le forcer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique où on a la liberté d'aller s'inscrire sur une liste ou de ne pas le faire, d'aller voter ou de ne pas le faire. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de venir forcément s'inscrire. Depuis plusieurs semaines déjà, les commissaires centraux de la CEI sillonnent le pays. Objectif, s'assurer du bon déroulement des préparatifs pour l'élection du 21 avril prochain. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à ce mercredi 6 mars à 17 h. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest en conclave à Abidjan. Au programme, le plan stratégique 2013-2015. Ce plan va définir les actions qui vont permettre au secteur privé d'être le moteur du développement de la sous-région ouest-africaine. Michel Digré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est environ 320 millions d'habitants. Un vaste marché dont les pays membres pourraient tirer profit à travers des échanges commerciaux. Mais sur le terrain, cette opportunité d'affaires se heurte à la barrière des frontières. Certains pays interdisent l'importation d'autres pays membres, ça existe. Que certains pays imposent des droits d'entrée aux produits d'autres pays membres. Tout cela est bien évidemment contraire à la charte que ces pays ont librement signée. Pour faire sauter les verrous qui empêchent l'intégration économique ouest-africaine, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, veut faire entendre sa voix, et ce, à travers la mise en œuvre d'un plan stratégique 2013-2015, une boussole qui permettra au secteur privé d'être la locomotive du développement de la sous-région ouest-africaine. La FOPAO peut être un instrument puissant de développement régional, une voix des entreprises pour dire comment nous voulons que l'environnement des affaires s'améliore. Conquérir le marché mondial après avoir apprivoisé le marché sous-régional, cette ambition de la FOPAO passe par la mise en œuvre des 14 axes élaborés dans le plan stratégique adopté par les 15 membres de la Fédération à Lomé en janvier dernier. Les acteurs du transport terrestre privé de Côte d'Ivoire veulent assainir le secteur. Ils ont donc assigné cette mission à 2 structures syndicales et une mutuelle. Ces organisations vont entre autres détruire les sites d'encaissement illégaux. On écoute Hamza Diaby. Une nouvelle orientation dans le secteur du transport, c'est le nouvel état d'esprit de ces acteurs. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats des chauffeurs CFSPCI, l'Union des chargeurs de Côte d'Ivoire, UTAS-GRCI et BATCI, Bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, ont mis en commun leurs forces. Cette union permettra la collecte de façon collégiale des fonds issus de la vente des billets syndicaux et un montant unique pour ces billets sera fixé. La sécurité des biens et des personnes sur les sites de stationnement par les moyens légaux sera également assurée. C'est une opération contre les Nyambro, contre les encaissements 2 000, 3 000 francs, prend fin ce matin. Tout individu qu'on le prend, que c'est un bagarre 1 000 francs, 1 200, il sera déféré. Nous allons prendre toutes les dispositions avant d'être là matin. Cette union comprend également un volet social. Chaque chauffeur adhérent à la plateforme saura lire et écrire et assurer médicalement. Nous savons que nos devoirs premiers, c'est pour envoyer les soins médicaux
dans le secteur du transport. Que tous les conducteurs soient soignés, qu'ils soient pris en compte pour la nouvelle Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier aussi des meilleurs acteurs dans le secteur du transport. Une opération qui réjouit déjà plus d'un. Avant, je payais 800, 700, il y a des lignes même 1000 francs. Aujourd'hui, ça va. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire a besoin d'être assaini et cela passe par la mise en place d'un système de gestion fiable en vue d'être en phase avec les exigences de l'État. L'actualité au Mali, c'est la visite à Bamako du ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague. Ce déplacement réaffirme le soutien du Royaume-Uni aux troupes maliennes et françaises. C'est une visite de haute importance. Le déplacement de William Hague à Bamako vise à réaffirmer l'engagement du Royaume-Uni aux côtés des troupes africaines et françaises déployées au Mali. Au cœur de ces entretiens avec les autorités de la transition malienne et des commandants de la force africaine, la lutte contre le terrorisme. La Grande-Bretagne a par le passé été la cible du terrorisme. Alors nous devons travailler tous ensemble pour le combattre. Et nous allons travailler avec les Maliens, les Français et d'autres nations pour y parvenir. Lundi à Nouakchott, le président mauritanien et son homologue nigérien ont eux aussi affiché leur ferme détermination à éradiquer les groupes terroristes dans le nord du Mali. Mais Mohamed Ould Abdelaziz et Mahamadou Issoufou ont des divergences quant à la transformation immédiate de la mission africaine au Mali en une force de paix de l'ONU. Si la situation maintenant change, la Mauritanie est membre des Nations Unies, rien n'exclut, rien n'empêchera à l'avenir qu'elle puisse engager des forces au nord du Mali, ou bien sur la frontière, ou bien à la partie ouest de la République du Mali. Notre objectif, c'est de gagner la guerre. Vous savez, les forces des Nations Unies sont des forces dont les missions sont de maintenir la paix. Mais avant de gagner la paix, il faut gagner la guerre. L'action diplomatique autour du Mali se déroule au moment où les troupes françaises et tchadiennes infligent de lourdes pertes aux djihadistes dans la Drare des Iforas. Une quinzaine d'islamistes radicaux ont encore été tués au cours de violents combats dans le nord-est du Mali. Lundi soir, l'armée française a exhibé un impressionnant arsenal abandonné par les djihadistes en déroute. En bref, et toujours au Mali, le CICR et la Croix-Rouge malienne ont pu faire parvenir des vivres à plus de 6000 déplacés dans l'extrême nord-est du pays, près de la frontière algérienne. Direction le Kenya, les Kenyans attendent la publication des résultats de l'élection présidentielle. Ils tombent au compte-gouttes, mais donnent invariablement le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta en tête. Au Japon, la femme la plus vieille du monde a fêté ses 115 ans dans une maison de retraite. Misao Okawa entre ainsi dans l'histoire du Guinness des records. Un anniversaire pas tout à fait comme les autres. La japonaise Misao Okawa a célébré dans une maison de retraite ses 115 ans, ce qui en fait, d'après le livre des records, la femme la plus âgée au monde. Sous l'œil des caméras, elle a révélé son secret de longévité, bien dormir et bien manger. Née en 1898, Misao Okawa fait partie des 50 000 centenaires qui vivent au Japon. D'ailleurs, l'homme le plus âgé au monde est aussi japonais. Il soufflera sa 116e bougie dans un mois. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis.